Et bonjour à tous et à toutes, Aïtofel aux commandes, bienvenue sur ma chaîne. Très heureux de faire ces vidéos sur Might and Magic, un jeu que je trouve excellent. Cette vidéo va porter sur les succès, comment les optimiser, comment par l'intermédiaire des succès avoir des créatures, obtenir des créatures, des fragments pour invoquer. Je vous rappelle que dans un premier temps, le but du jeu, ça sera d'obtenir des créatures. Enfin, tout le long de l'aventure d'ailleurs, il faudra toujours obtenir des créatures, toujours, toujours. Elles vous serviront toujours, ne les vendez surtout pas. Elles vous serviront quoi qu'il arrive. Donc, obtenir et optimiser ces succès. Donc, ça va passer essentiellement par les succès de zone. D'accord. Les zones qui vont nous intéresser dans un premier temps, ça va être les zones du début, les plus simples à faire. Donc les îles suspendues, les grottes de glace, le volcan rugissant, la forêt mystique. Après, plus loin, ça commence à devenir dur déjà. Il vous faudra, je pense, déjà des 3 étoiles, même full. Parce que, enfin full, ça veut dire niveau max, parce que ça commence à devenir un peu compliqué, surtout si vous vous mettez en tête d'aller farmer la cité engloutie en avancée pour obtenir, vous voyez, le petit golem miniature qui effectivement est super. Mais dans un premier temps, c'est pas forcément ça qu'on va aller chercher. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de farmer les premières zones en normal. Comme ça, la difficulté est moindre. Ensuite, fonction de vos persos, fonction de là où vous en êtes, etc. Vous pourrez peut-être tenter du mode avancé. Mais en tout cas, le jeu a prévu qu'en normal, déjà, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de temps à passer pour obtenir des cristaux d'invocation, pour invoquer. Donc là, on voit quand on va dans le mode quête, il y a les quêtes quotidiennes. Donc ça, je le rappelle, à faire obligatoirement. Ça donne trop de sauts, trop d'expérience, surtout pour votre avatar. Et puis ça vous donne 5 fragments épiques, c'est presque que dalle, mais en tout cas, ça vous donne tellement d'expérience pour votre héros. Ne passez pas à côté de ça, ça va très, très vite, très vite. Les succès, donc les succès, vous avez les succès généraux. Bon, vous pouvez regarder, bon, par exemple là, invoquer 100 créatures de type feu, il m'en manque une pour obtenir le fragment. Je pense que, bon, j'ai même pas à me précipiter, ça va se faire tout seul, quoi, en gros, hein. Voilà, c'est des choses qui pour moi, ça euh, se font sans focus. Ça se fait tout seul, quoi. Donc là, par contre, ce qui ne se fait pas tout seul, c'est les succès dans chaque zone, dans chaque île, on va dire. Donc, je vais vous montrer sur le niveau 9. On va retrouver des mobs à tuer, donc là des trackers, des fantômes, des impassibles. Donc on retrouve des mobs à tuer. On a aussi remporté des combats consécutifs. Donc ça, vous n'allez même pas vous en rendre compte, ça va se valider tout seul. Mais enfin, voilà, faut au moins faire 25 combats consécutifs. Donc je pense que ça, tout le monde va le faire sans s'en rendre compte. Ensuite, on va retrouver des hauts faits du type terminer le boss de chaque niveau. Donc normal, avancé, cauchemar. Si vous arrivez à tomber le boss, c'est-à-dire le niveau 7, vous obtenez des récompenses. Bon, pas forcément à focus non plus en priorité. Vous allez le faire tout seul de toute façon. Et ensuite, on a remporté des combats aussi avec une créature, avec 2 créatures ou avec 3 créatures. On a également les tickets, dépenser les tickets. Bon, ça, c'est. Vous ne focussez pas là-dessus au départ. Enfin voilà, ça n'apporte pas grand-chose. Sauf si vous avez un max de tickets, ça déborde de partout. Mais sinon, il va falloir vous focus sur les mobs à tuer et puis les combats avec une, deux ou trois créatures. Donc les combats avec trois créatures, le but, ça va être de maxer, hein, d'en faire 100, de tout faire. De tout faire. Donc quand vous allez, enfin, je pense, vous allez vous rendre compte dans les modes normal, enfin, les modes normaux de chaque île, vous allez très facilement pouvoir focus le stage que je vais vous dire avec trois créatures. Ça, il n'y a pas de sujet. Faites-le, faites-le, faites-le. Et puis après, vous voyez si vous pouvez faire les deux avec deux créatures seulement.
Donc l'avantage que ça aura de faire des combats avec 2 créatures ou une créature, c'est votre héros, votre avatar, lui, il va XP aussi beaucoup plus vite. Vos créatures vont monter plus vite. Bon, ça, vous vous en foutez parce que du coup, il en monte moins. Mais c'est surtout votre avatar qui, lui, bah, va XP plus vite. Donc en fait, c'est aussi intéressant de le faire. Et ben là, toujours en mode normal, peut-être là avec un de vos mains et puis une créature de crotte que vous voulez monter pour la maxer en niveau rang et puis la faire passer au niveau supérieur pour, je sais pas, faire changer de rang à une de vos créatures principales. Voilà. Et pareil, bah, vous focussez les 100 combats. Et là, vous voyez déjà, ça devient plus intéressant. Vous avez un cristal complet, plus de quoi en faire un deuxième en épique. Et puis, vous avez aussi, peut-être même un troisième d'ailleurs. Et puis, vous avez une pierre verte. À ne pas négliger. C'est pas de la merde. Ça vous rapporte peut-être, si vous avez de la chance, un niveau 2 qui peut être aussi un super niveau 2. Et puis sinon, ça vous rapporte un niveau 1 qui vous servira quoi qu'il arrive. C'est, vous voyez, là où j'en suis, bah, il me manque des créatures niveau 1, quoi. Donc, économisez là. Les. Et puis on a aussi les combats avec une seule créature. Donc les combats avec une seule créature, ça va être encore plus worse évidemment. Là, c'est faisable aussi, je pense, avec n'importe lequel de vos mains en mode normal. Euh, voilà, votre héros sera là pour vous aider. Bon, là, je pense qu'il faudra quand même attendre d'avoir un monstre au moins 3 étoiles max ou un monstre 4 étoiles qui a du sustain, qui peut se défendre, qui se régène, enfin voilà. Et ça va se faire également très facilement. Focuser ces hauts faits, au moins dans les niveaux 1-2. Le haut fait, je parle du combat solitaire. Et puis vous allez pouvoir invoquer un max de créatures, obtenir vos créatures intéressantes. C'est le but des succès, tout en vous rapportant un maximum de cristaux bleus là, qui vous servent tout le temps, des clés pour voir des coffres, des sauts pour pouvoir recharger votre énergie, pour pouvoir combattre euh, sans jamais s'arrêter. Ça vous rapporte des glyphes, ça vous rapporte des créatures aussi. Par exemple, si je combats dans les îles suspendues, le mode normal, bah, j'obtiens une petite créature qui est un archer homme lézard. Ok, c'est de la daube, mais n'empêche que en plus ça peut tomber. Il peut tomber des potions, des tickets, enfin voilà. Et puis le jeu, faut pas oublier que le jeu c'est du farming avant tout, donc on prend ça avec le sourire, on s'éclate, c'est quand même sympa, on se fixe des objectifs, des succès, ou peut-être un mob à monter niveau max avant de changer et d'en mettre un autre pour que l'XP rapporté par les combats soit toujours, soit toujours en votre faveur, en fait, vous permettre toujours de faire évoluer quelque chose. Ce serait con de continuer à combattre avec vos mobs niveau max, ils vont bouffer l'expérience en plus pour votre avatar et vous allez perdre du temps. Donc toujours, quand vous arrivez avec une créature qui est bloquée, soit vous changez d'objectif et vous vous dites je veux que ma créature évolue, donc je focus son évolution, soit bah, vous la changez, vous mettez une autre à la place pour que continuellement ça up et vous cherchez les niveaux max de vos 2 étoiles et puis pourquoi pas de vos 1 étoile pour faire monter vos 2 étoiles, 3 étoiles. Puis après, très vite, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir pas mal de 2 étoiles aussi, parce que dans les modes avancés, eh ben, c'est du 2 étoiles qui tombe. Donc les îles suspendues, c'est de la harpie. De la harpie, vous allez en bouffer, vous allez en avoir un max. Économisez-les, jouez-les si vous voulez les faire passer 3 étoiles pour améliorer un 3 étoiles, 4 étoiles. Ça, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera la numéro 4. Et voilà, il y a toujours vous êtes dans l'excitation de il faut vous franchir ce palier pour pouvoir aller plus loin, etc., etc. Et vous pouvez toujours aller plus loin. Donc le jeu est gavé de ressources, a beaucoup de contenu, donc vous n'allez jamais vous ennuyer. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, donc, comme vous avez compris, bien farmer ses quêtes, faire le chinois là, en mode, je fais le mode rejouer, je ponce le niveau jusqu'à obtenir ce que je veux. Les 200 mobs, c'est un conseil, hein, je rappelle. Les 200 mobs tués dans un niveau, par exemple les aigles arcaniques, quand vous en avez tué 200, vous avez un cristal complet. Donc je pense qu'il faut peut-être pas aller chercher les 500
quand vous n'êtes pas encore, enfin, quand vous avez peut-être d'autres choses à faire, etc. Mais au moins, il faut focus les 200 de tous les mobs de, de l'île. Il faut avoir les 200 aigles, les 200 simurgues, les 200 furies, les 200 oiseaux au minimum pour bien optimiser, pour pouvoir invoquer. Après, le top, c'est d'aller jusqu'à 500. Après, il ne faut pas s'ennuyer, mais vous pouvez ensuite changer de stage, ne pas faire que les îles, vous pouvez faire les grottes de glace, ensuite vous pouvez faire le volcan rugissant, etc. Et la forêt mystique. Donc moi je suis vraiment dans cette optique-là, hein, de réussir à faire les 500 partout là. Moi je veux faire les 500 partout, donc quand ici ça s'affiche 1000, ça veut dire que j'ai bien fait les 500. Là ici vous voyez, il me manque encore 500 minotaures, 500 bouches dragon. Donc là je crois que je suis en train de farm ça en ce moment. Et puis là bah, il faudra que je continue. Je continue ici. J'ai fait pas mal de forêts mystiques également. Mais vous voyez, j'en suis aussi pas très très loin forcément. Mais là, je sais que mon niveau 1, j'ai fait tous les 500. J'ai fait également les quêtes à 2 créatures, à 3 créatures, à une créature. Bon, maintenant j'ai fait tous les tickets. Les harpies se sont validées. Puisque les harpies, je vais vous montrer le tableau, ça se farme très 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 vite. Et puis maintenant, bah, je suis passé dans les grottes de glace. Et ainsi de suite. Et en fait, je suis en train de me faire un méga stock de pierres. Euh, Vous voyez, là, j'en ai 24 fragments épiques, 18 mineurs. Donc ça, bon, j'invoque régulièrement parce que j'ai beaucoup besoin de créatures niveau 1. Bon, j'ai une pierre légendaire, je me souviens plus de où je l'ai chopée, celle-là. Et j'ai 35 pierres épiques. Donc, et ça qu'avec du haut fait, hein. Donc, enfin, qu'avec des succès. Donc, je vais faire une vidéo invocation summon. Parce que de toute façon, j'en ai besoin. Maintenant, je commence à être bloqué. Toutes mes créatures sont rang max. Je peux plus rien faire. Il me faut du sang frais, de la chair fraîche pour faire EP mes autres créatures. Bref. Euh, En plus, vous gagnez de l'or. Enfin, bref. C'est... Là, je suis excité parce que je veux aller. Là, je veux invoquer. Puis, mais j'attendais de faire ces vidéos pour pouvoir faire ma vidéo d'invocation. Je vous montre le tableau. Le truc intéressant, je vais vous le laisser jusqu'à la fin de la vidéo. Tac, optimiser ses succès. Donc ici, j'ai fait un petit truc, optimiser ses succès par Ahitophel avec la petite bannière. Je ne sais pas si vous reconnaissez, d'ailleurs ce serait marrant que vous me le disiez. Donc là, j'ai fait un focus sur les 4 premières zones. Donc je vais vous laisser ce tableau ouvert jusqu'à la fin. C'est un tableau que j'ai fait moi-même, que j'ai personnalisé par rapport à des documents qu'on trouve sur le net, qui sont très très bien faits. En fait, tout simplement, des gens sont passés leur temps à regarder dans chaque niveau quels sont les mobs, qui sont toujours les mêmes, que vous rencontrez, et puis leur nombre, euh, ce qui m'a permis ensuite à moi de savoir quel était le niveau le plus intéressant à faire pour moi. Bref. Donc, dans les îles suspendues, celui qu'il faut absolument focus en priorité, ce sera le normal 6. Donc, le mode normal 6, vous allez le faire 500 fois ou 1000 fois si vous allez chercher les 1000 oiseaux arcaniques. Euh, voilà, les oiseaux arcaniques, il y en a très peu. Peu importe, je ne vais pas forcément vous expliquer, vous allez peut-être le comprendre par vous-même, mais si ce niveau est intéressant, c'est parce que j'ai réfléchi pour avoir les 5 mobs, donc l'oiseau arcanique, les aigles arcaniques, les simurgues, les harpies, les furies. Le but c'est d'en avoir 500 et pas. Et il faut pas que. Comment expliquer? Faut pas qu'il y ait une créature qui soit déjà à 10 000 et puis que vous ayez une créature où vous en avez tué que 15. Le but, c'est d'en tuer toujours de manière nivelée, optimisée. Voilà, bien sûr, dans les îles suspendues, c'est compliqué avec les harpies, puisque dans le normal 6, il y en a 3. Donc là, vous allez monter très 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 vite au 1000. Donc vous allez obtenir très très vite le haut fait maximum des harpies. Mais n'empêche que regardez, les autres créatures, c'est 500 piles. Ça peut être 200 aussi. Hein, vous faites
une division où vous remplacez 500 par 200, ça marche aussi. Vous faites 200 fois le niveau 6 et 200 fois le mode avancé 7 pardon. Et là, vous avez déjà tous vos mobs 200. Et j'ai fait également ça pour les grottes de glace. Donc les grottes de glace, c'est pareil, il y a 5 mobs à focus. Donc là, il va falloir commencer le normal 4. Vous le faites 250 fois. Comme ça, vous obtiendrez 250 minotaures, 250 mouches serpents et 500 mouches à pic. Et ensuite, quand vous avez les 500 mouches à pic, en gros, bah, vous pouvez passer sur le normal 7, où il y a déjà plus de mouches à pic. Vous voyez? Après, dans les autres niveaux, il n'y a plus de mouches à pic. Donc, ce qu'il faudra focus dans le normal 4, ça sera les mouches à pic, jusqu'à en obtenir 500 ou 200. Et ensuite, vous passez sur le normal 7. C'est des niveaux très faciles. Vous pouvez même les faire avec que du niveau 1 et puis un niveau 2 étoiles que vous les pex. Ça passera très vite, très bien. Votre avatar fera les dégâts, etc. Pas de souci. Après, donc on a le volcan rugissant. Pareil, en mode normal, le normal 4, où vous avez encore 500 combats à faire pour obtenir les griffonos, les griffons et les griffons évolués. Donc, c'est des niveaux très faciles, encore je le répète. Donc, vous allez les faire très souvent, ce mode normal des premières îles. Donc, aucun souci, n'importe qui peut farmer. Pas besoin d'avoir votre avatar level 72, machin. Ça passe tout seul, même dès le début. Donc, la forêt mystique qui commence déjà à être un petit peu costaud au niveau de vos créatures, vous allez vous rendre compte si vous essayez d'avancer au début. Voilà, mais vous avez quand même deux modes, on va dire normaux, le normal 5 et le normal 6, qui vous permettront déjà de réaliser des succès et obtenir des créatures. Voilà. Donc à chaque fois, ces petits tableaux-là, faut bien les utiliser. En tout cas, faut pas perdre du temps à faire d'autres niveaux qui servent à rien, à part vraiment si vous voulez focus des glyphes de tel type, parce qu'il y a des stages, vous n'aurez que des carrés, que des hexagonales, que des larmes. Après, les boss, eux, ils donnent un peu de tout. Mais ne vous focussez pas sur les glyphes au début. Les glyphes, vous mettez ce que vous avez sous la main. Même pas besoin de les up. Bon, sauf les bleus, vous pouvez up jusqu'au level 5, 4 ou 5. 4, ça débloque une stat supplémentaire, donc c'est bien d'aller jusqu'à 4. Après 5, c'est pas mal aussi parce qu'il y a très peu de chances que ça échoue sur l'évolution de la glyphe. Mais la glyphe, encore une fois, ce n'est pas la petite top priorité pour faire des hauts faits. Les hauts faits, ça va passer très bien avec des créatures non glyphées, pas de souci. Bon, si bien sûr c'est vos personnages du départ, eux, glyphez-les, glyphez vos 2 étoiles que vous voulez jouer plus tard, mais on se focus pas sur les glyphes. Là, on se focus vraiment sur les ennemis à tuer, et les tuer avec seulement 3 créatures, seulement avec 2 créatures. Puis quand vous aurez une créature qui tient un peu la route, vous pourrez faire les îles suspendues à une créature. Vous faites 100 combats, donc c'est long, hein. Vous allez passer du temps à farmer, mais ce sera facile, ce sera efficace, ce sera worse. Vous allez avoir plein de cristaux pour invoquer, et c'est ce qu'on recherche. Au début du jeu, on recherche à invoquer, invoquer, invoquer. Que le bestiaire, vous faites exploser le bestiaire. Je vais me remettre sur le jeu. Je me contredis, mais je disais que j'allais terminer sur les tableaux. Les tableaux, voilà, vous vous mettez sur la vidéo, vous faites pause. Vous vous réécrivez sur un bout de papier, ou je peux peut-être vous... Je vais voir si je peux le mettre en pièces jointes, etc. Mais voilà, après, vous l'aurez compris, quoi. C'est les îles suspendues, c'est normal 6 et avancé 7. Vous n'avez qu'à faire ces deux-là, c'est tout. Vous faites cela, jusqu'à obtenir 500 créatures tuées partout. Que toutes les créatures soient à 500 et ça sera nickel. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Il faut farmer, avoir un max de créatures parce que le bestiaire est infini. Vous pouvez en stocker, vous voyez. Et voilà. Il en faut. Toujours plus. Toujours plus. Allez, je vous embrasse tous. Zop, c'était AI.